Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. À l'adoption en Comores d'une nouvelle loi relative à l'élection présidentielle, désormais les binationaux ne pourront plus se présenter à ce scrutin à moins de renoncer à leur autre nationalité. Un texte qui fait réagir dans les rangs de l'opposition. Rétrospective de l'année 2022 sur le climat sociopolitique béninois, une année placée sous le signe de la décrispation avec notamment la libération de militants de l'opposition. Et puis la réhabilitation de 2 ponts au Mali, financée par la MINUSMA. Ce projet permet de faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre les régions de Mopti et de Bandiagara. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, Emmanuel Zoungrana de retour en prison au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel a comparu ce 29 décembre devant le procureur du tribunal militaire qui lui a ensuite émis à son encontre un mandat de dépôt. Le militaire est accusé de complot contre la sûreté de l'État. D'après les premiers éléments de l'enquête, la justice le soupçonne d'avoir fait partie d'un plan visant à attaquer simultanément la résidence du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, la radio-télévision du Burkina et la maison d'arrêt et de correction des armées. C'est là où Emmanuel Zoungrana a de nouveau été écroué. Pour son avocat, ces accusations sont erronées et mensongères. Rappelons que l'officier supérieur avait déjà été détenu à la Massa pendant 11 mois, et ce pour atteinte à la sûreté de l'État contre le président déchu, Roch-Marc Christian Kaboré. Aux Comores, toute personne binationale ne pourra désormais plus se présenter à l'élection présidentielle. Une directive qui découle d'une loi adoptée ce 28 décembre. Pour pouvoir convoiter le fauteuil présidentiel, ils devront nécessairement renoncer à leur autre nationalité. Un texte qui est loin de faire l'unanimité dans les rangs de l'opposition. Paul-Marcel Mayaghi. Aux Comores, les députés ont adopté mercredi 28 décembre 2022 un projet de loi interdisant aux binationaux d'être candidats à l'élection présidentielle, sauf s'ils renoncent de détenir une autre nationalité qui n'est pas comorienne. Ainsi, selon le nouveau texte, il faut être comorien par filiation pour briguer la magistrature suprême. Les Comoriens par naturalisation, quant à eux, ne pourront pas être chefs d'État, ceci même s'ils renoncent à leurs autres nationalités. La nouvelle loi suscite des polémiques dans le pays. L'opposition, qui qualifie ce texte de liberticide, dénonce le fait que le nouveau code électoral met volontairement de côté une tranche importante de la population qui joue pourtant un rôle prépondérant dans le développement du pays. Ce texte qui vise les binationaux et particulièrement les franco-comoriens a un signal très négatif. C'est l'expression du mépris, du manque de reconnaissance aux apports considérables des Comoriens de l'extérieur. Pour le gouvernement, cette loi organique contribue à la modernisation de la vie politique du pays car elle consacre le principe de la présidence tournant et donne la possibilité aux jeunes âgés de 35 ans de se présenter à la magistrature suprême. Tout le monde sait qu'on a toujours une loi qui concerne l'élection du président, ça existe depuis longtemps, mais on doit aussi savoir que on a une nouvelle constitution. Donc l'élection du président et cette nouvelle loi consacrent le principe de la tournante, en sachant que la nouveauté justement, c'est par exemple d'avoir des candidats plus jeunes, puisque on a maintenant des candidats où l'âge il est de 35 ans ou de 40 ans, et de dire que un candidat, même s'il est issu d'une autre île, mais si il a sa résidence dans l'île à laquelle échoue la tournante pendant plus de 10 ans, il peut aussi être candidat. Aux Comores, la prochaine élection présidentielle est fixée en 2024 et plusieurs personnalités présidentiables sont binationales. 2022, une année placée sous le signe de la décrispation du climat sociopolitique au Bénin. Les autorités ont en effet entrepris quelques gestes d'apaisement, dont la libération le 27 juillet dernier de 30 militants de l'opposition. Autre fait marquant, la participation de certaines formations politiques de l'opposition aux législatives du 8 janvier 2023, un scrutin qui s'annonce plus inclusif que celui de 2019. Lefty Ounou. Au Bénin en 2022, la décrispation du climat sociopolitique a été l'un des principaux enjeux après les législatives exclusives de 2019 et la présidentielle de 2021 qui a connu la réélection du président Patrice Talon pour un second quinquennat.
Ceci suite à des contestations électorales et l'absence de candidats de l'opposition, dont Rika Madougou et Joël Aïvo, incarcérés suite à des procédures judiciaires. Les prémices d'une réconciliation des acteurs politiques du Bénin se sont observées par des échanges des anciens chefs d'État Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yahi avec leur successeur Patrice Talon. Il s'en est suivi leur présence à ses côtés le 1er août 2022 lors de la célébration du 62e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Des actes politiques diversement appréciés dans l'opinion. Vous savez, les guégués qui existaient, mais aujourd'hui, tous les anciens chefs d'État sont au défilé, les anciens présidents des institutions, et tout cela montre que la réconciliation du pays avance. L'année 2022 a été le tournant décisif pour la participation de l'opposition béninoise aux législatives du 8 janvier 2023. Depuis 2019, en effet, suite à une élection exclusive, le Parlement était constitué uniquement de 2 partis de la mouvance. Une première dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, considéré depuis 1990 comme un modèle de démocratie en Afrique. Pour défaut du quitus fiscal de 4 de ses candidats, le parti d'opposition Les Démocrates avait vu en novembre 2022 sa liste de 218 candidats titulaires et suppléants recalés par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Suite à un recours formulé contre la Direction générale des impôts pour violation du code électoral et de la Constitution déposé à la Cour constitutionnelle, le parti présidé par l'ex-député Éric Houndété a été repêché in extremis. Nous avons fait le chemin que vous connaissez. Par la grâce de Dieu, nous avons aujourd'hui reçu notre récépissé. Nous avons été les derniers sur la liste des partis admis à concourir. Nous serons les premiers par la grâce de Dieu et par le travail de nos camarades qui sont sur le terrain. A noter que le retour de ce poids lourd de l'opposition dans la course au 109 sièges du Parlement a conduit non seulement à une décrispation du climat sociopolitique, mais aussi augure d'une première participation de l'opposition au régime du président Patrice Talon aux élections dans le pays depuis avril 2016. Au total, 7 partis politiques sont en lice pour ces législatives. Lancée le 23 décembre 2022, la campagne électorale bat son plein dans les villes et contrées du pays, et ce jusqu'au 6 janvier 2023. Dans l'actualité également, la réhabilitation de 2 infrastructures au Mali. Les ponts de Songo et de Yawakanda ont en effet été rénovés après avoir été détruits en 2021 par des attaques terroristes. Pour l'occasion, une cérémonie était organisée en présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur de la région de Bandiagara, Sidi Mohamed El Béchir, mais aussi El Hassimouane, le chef de la MINUSMA. La mission de l'ONU au Mali, qui a d'ailleurs financé ce vaste projet, un projet qui devrait bénéficier à plus de 2 millions de personnes. Grâce à la réhabilitation de ces ponts, la libre circulation des personnes et des biens est désormais facilitée entre les régions de Mopti et Bandiagara. Écoutons à ce propos El Hassimouane, chef de la MINUSMA, et Mohamed Lamine Aïdara, secrétaire permanent du cadre politique de gestion de la crise dans le centre du pays. Cette route, la route nationale 15, relie 3 régions du Mali. Elle est également un corridor important en direction des pays voisins, pas seulement le Burkina, mais également les États côtiers. Comme vous le savez, le Mali est enclavé. C'est dire donc qu'elle revêt une importance économique énorme. Et une économie prospère est une base durable ou une base pour une paix durable. On ne peut pas parler de relèvement économique sans route, sans liberté de circulation, sans liberté de mouvement des biens et des services. L'actualité, c'est aussi cet appel d'offres lancé par l'Égypte concernant l'exploration pétrolière. Un appel émis ce 27 décembre par la société gazière publique égyptienne. L'enjeu, explorer 12 blocs. 6 sont situés en mer Méditerranée et les 6 autres sur terre. Cet appel d'offres fait écho aux ambitions de l'Égypte qui entend s'imposer sur le marché énergétique régional. Dans cette optique, les autorités prévoient d'investir d'ici 2025 2,1 milliards de dollars dans l'exploration pétrolière et gazière. Une annonce faite par Tarek El Molla, le ministre du Pétrole. En Afrique, l'économie du sport constitue un véritable levier de développement. Pourtant, elle ne représenterait que 0,5% du PIB du continent. Pour changer la donne, des acteurs de ce secteur ont décidé de proposer aux jeunes des formations en marketing sportif et en management du sport. Reportage de notre correspondante Marcel Kouassi.
Malgré de nombreuses compétitions sportives, le talent visible de ces sportifs dans les plus grands championnats à travers le monde et un fort taux de croissance ces 10 dernières années, les rares statistiques indiquent une économie du sport en Afrique ne pesant que 0,5% du produit intérieur brut du continent. Pour Jean-Tanguy Yapoadou, promoteur du Salon africain du football, le développement et la promotion de l'économie sportive en Afrique passent par la formation des jeunes et la création de cadres de formation en marketing sportif. Le continent africain, je dirais, est un gros consommateur de compétition. Et il est quand même un peu paradoxal de voir un tel continent consommer autant de compétitions et ne pas avoir, par exemple, dans ses rangs de formation, des formations sur le marketing sportif. Et nous avons donc, en partenariat avec l'Institut Diamba, initié auprès de l'Institut national polytechnique d'Abidjan, au Foué-Boigny, la première promotion de marketing sportif et de management du sport qui pourra effectivement prétendre officier sur l'organisation de grands événements. Bernard Lama, ancien footballeur international français et cofondateur du club professionnel sénégalais Diambars Football Club, partage la même vision et invite à une organisation accrue du secteur. Former les futurs managers de demain, donc les personnes qui vont s'occuper du développement des structures. Et en fait, il faut organiser les choses, il faut s'organiser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas développer un club, on ne peut pas aller trouver des sponsors si on n'est pas correctement organisé, si on n'a pas un bon organigramme, si on n'a pas les bonnes personnes là où il faut. D'après les statistiques disponibles, l'économie du sport représente 2% du PIB dans les autres régions du monde, mais seulement 0,5% du PIB en Afrique. Outre la question du marketing sportif pour dynamiser l'économie du sport sur le continent, les institutions internationales estiment qu'il faudrait également miser sur la mise en place d'instruments adaptés pour susciter l'intérêt d'entrepreneurs et d'investisseurs dans le secteur. Du sport toujours avec le Cameroun et les Comores qui envisagent de renforcer leur partenariat dans le domaine du football. C'est dans cette optique que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a été reçu ce 28 décembre en audience par le ministre comorien de la Jeunesse et des Sports, Djanfar Salim Alaoui. Audience à laquelle a également pris part Wallace Karia, le président de la Fédération tanzanienne de football. Au cœur de leur discussion, les perspectives de développement du football en Afrique. Paul-Marcel Mayaki. Aux Comores, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djanfar Salim Alaoui, a reçu en audience mercredi 28 décembre 2022 au siège de son ministère le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils, et celui de la Fédération tanzanienne, Karia Wallace. Au menu des échanges entre les trois hommes, des sujets d'intérêt commun centrés sur le développement du football en Afrique. Nous avons fait l'analyse du foot sur le continent, son évolution et ses contraintes. Nous avons évoqué le partenariat entre la Tanzanie, le Cameroun et les Comores et des perspectives de développement du foot au niveau des trois pays et du continent. Le 22 janvier 2022, 48 heures avant le 8e de finale de la CAN entre le Cameroun et les Comores à Yaoundé, 12 joueurs et membres du staff technique des Sélécans, dont les 2 gardiens disponibles, ont été testés positifs au Covid-19. L'affaire suscite une véritable polémique sur le continent et s'agissant de cette controverse, Samuel Eto'o a tenu à faire la lumière. Le président de la Fédération camerounaise de football a regretté que son pays et lui-même aient été pointés du doigt. Merci de voir que ce sont des étrangers qui étaient là pour faire des tests dans notre continent. Et pour une fois, ils ont voulu manipuler la vérité. Merci de rétablir cette vérité vis-à-vis du Cameroun, parce que nous avons été pointés du doigt, mais surtout l'Afrique a été pointée du doigt. Et je profite aussi de dédouaner aussi la CAF, parce que même si moi, personnellement, je ne suis pas toujours d'accord de toutes les décisions qui sont prises, une fois de plus, je dis bravo la CAF parce que ça nous permet d'avancer. Le Cameroun et l'Union des Comores entretiennent d'excellentes relations bilatérales. Dans une déclaration à la presse au sorti d'une audience avec le président camerounais Paul Biya en janvier 2022, le président comorien Azali Assoumani avait annoncé l'engagement du Cameroun à faire bénéficier à l'Union des Comores de son expertise en matière de formation des cadres. Dans le cadre de sa visite aux Comores, le président de la Fédération camerounaise de football, en sa qualité d'ambassadeur du football africain, a invité la sélection comorienne de football à séjourner au Cameroun pour des stages dans les nouvelles infrastructures sportives de son pays.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.